2023, une année qui fait couler beaucoup d'encre et qui présage un tas d'événements divers et variés, dramatiques ou merveilleux. Chacun y va de son analyse, tout en espérant qu'elle sera la bonne. Alors, cette année est marquée par le passage de Saturne en Poisson le 7 mars et par Pluton qui fait un séjour éclair en Verseau entre le 23 mars et le 12 mai. Alors ces deux transferts ne vont pas passer inaperçus parce que quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, Saturne et Pluton ne sont pas des planètes faciles à vivre. Par leur envergure, elles touchent tout le monde, donc vous aussi, vous allez être concernés et je vous explique pourquoi. Alors par nature, Saturne n'est pas glamour, puisque c'est à cette planète que l'on doit, d'un point de vue primaire, les épreuves, les restrictions, les privations, les délais qui s'allongent, l'impression de perdre son temps, de ne pas en voir le bout, et aussi c'est à Saturne que l'on doit cette solitude, cet isolement qui suscite la crainte et la méfiance. Mais il faut souligner qu'en s'installant dans ce signe, Saturne se retrouve en affinité avec d'un côté le nœud sud en Scorpion, Pluton en Capricorne, et de l'autre avec Uranus et le nœud nord en Taureau. Du coup, avec des planètes de cette envergure, Saturne prend une toute autre dimension et par conséquent, ces épreuves, ces privations qu'il impose prennent également de l'ampleur. Mais par ailleurs, pour bien comprendre les effets de cette planète, il faut tenir compte du signe dans lequel elle va séjourner. Ça aussi, ça a une importance capitale. Les poissons, c'est de l'eau. Très bien. Mais c'est à souligner. Et ça n'arrange personne. Mais ce signe symbolise la maison 12. Alors elle non plus, la maison 12, elle n'est pas joyeuse du tout, puisqu'elle exprime les échecs, les déboires et les infortunes. Par conséquent, en s'installant en Poisson, Saturne forme une combinaison planétaire et pas des moindres, avec le nœud sud en Scorpion, Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, Uranus et le nœud nord en Taureau. Il est donc aisé, sans prendre de risques, de déduire que ces échecs, ces déboires, ces infortunes, ces épreuves vont prendre une toute autre dimension, et puisque Pluton et Uranus sont des planètes collectives, chacun va être touché, donc vous aussi. Mais il faut souligner que Saturne, et ça c'est pareil, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, il est en aspect bénéfique avec ces planètes. Donc, et bien que ça ne va pas être évident pour tout le monde, ces épreuves ont une vocation bénéfique, puisque, outre le fait que dans un premier temps, et c'est toujours comme ça que ça se passe avec Saturne, il impose des événements très désagréables, mais c'est pour apprendre, c'est pour apprivoiser ces vertus qui sont, entre autres, la sagesse, la persévérance, l'endurance, le détachement, le sens des responsabilités, le calme, le sens des valeurs qu'il représente et qu'il encourage. Également, les effets de Saturne se font toujours pressentir 1 mois avant son arrivée et pour les plus éclairés, 2 mois avant. En ce qui concerne le séjour de Pluton en Verseau, c'est une toute autre affaire. C'est très différent et il va être le problème. Alors pourquoi Pluton en Verseau risque d'être un problème majeur? Alors déjà, il faut comprendre qu'une planète révèle son potentiel positif lorsqu'elle est en affinité avec d'autres énergies. Et c'est donc la même chose pour Pluton, car quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Pluton a des vertus positives. Lorsqu'il est en affinité avec d'autres planètes du même calibre. Et c'est ce qui est le cas pour Pluton en Capricorne. Depuis janvier 2022,
il est en affinité avec le nœud sud en Scorpion, Neptune en Poisson, Uranus et le nœud nord en Taureau. Par conséquent, Pluton détruit, certes, mais ça c'est son job, mais uniquement ce qui est néfaste, nuisible, périmé, obsolète, et qui empêche d'évoluer dans la bonne direction. Sur le fond, avec cette combinaison planétaire, Pluton fait son travail, il assainit une situation. Alors, bien sûr, ce n'est pas agréable, puisque c'est de gré ou de force, et également parce que c'est quand même brutal. Pluton ne fait jamais, jamais de la dentelle. Mais dans le cas de Pluton en Verseau, il ne va pas être en affinité avec le nœud sud en Scorpion, Uranus et le nœud nord en Taureau, mais en divergence. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, tourner le truc dans tous les sens. Entre le Verseau et le Scorpion, le courant ne passe pas. Et c'est exactement la même chose avec le Taureau. Voilà, c'est comme ça. Par conséquent, les effets destructeurs de Pluton ne vont pas être bénéfiques, mais négatifs. Pluton en Verseau ne va pas chercher à détruire ce qui est périmé, obsolète ou nuisible, mais ce qui est indispensable et nécessaire. Et par ailleurs, c'est là où se trouve le nœud du problème. En passant en Verseau, Pluton va se retrouver en affinité avec Jupiter en Bélier jusqu'au 15 mai. Et il va le doper de sa puissance destructrice. Alors bien que ce ne soit pas plaisant à entendre, et j'en suis tout à fait consciente, en Mars, 2 planètes, et pas des moindres, vont former des combinaisons planétaires qui, de toutes les façons, vont provoquer des événements compliqués et éprouvants pour tout le monde. Alors, la nature humaine est ainsi faite, devant les événements compliqués et éprouvants, elle a 2 réactions. Certains vont vociférer, hurler, se révolter, et d'autres vont subir en se lamentant sur leur triste sort. Mais dans un cas comme dans l'autre, cette approche de la situation et de ses aléas ne résoudra pas le problème. D'autres vont croire que la solution se trouve dans l'avenir. Mais croire qu'elle se trouve effectivement, la solution dans l'avenir, est une illusion qui encourage à rester passif, à attendre qu'un miracle se produise. Mais pendant ce temps-là, la situation se dégrade. Pour le coup, avec des planètes telles que Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, la détérioration va être redoutable. Et cet espoir vain que la solution va apparaître dans l'avenir, eh bien, va contribuer au désastre. Il faut comprendre que désormais, la solution ne se trouve plus dans l'avenir, mais dans la compréhension de ce qui s'est produit dans le passé. Alors, cette compréhension est rendue extrêmement difficile de nos jours. Parfois, elle est jugée désuète ou même stupide, puisqu'il est recommandé à tout va d'oublier le passé et de ne penser qu'à l'avenir. Alors, cet état d'esprit qui incite à croire que l'avenir est plein d'espoir et de promesses empêche de regarder dans le passé pour comprendre. En d'autres termes, encourager à ne penser qu'à l'avenir privilégie l'ignorance et donne tous les pouvoirs aux épreuves. Et cette ignorance les fait durer plus que de raison et leur donne encore une fois tous les pouvoirs. Mais ce qui n'arrange rien, c'est que désormais, les épreuves sont vues comme des maléfices, comme des coups du sort. Et c'est la raison pour laquelle plus personne ne veut les vivre,
quitte à faire n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, pour les éviter. Certains sont même prêts à vendre leur âme au diable pour ne pas les vivre. Mais cette fuite en avant prive de cette évolution tant espérée. Cependant, il y a une autre approche de la vie, des aléas, des infortunes et des échecs. Et donc, pour vivre au mieux Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, il faut avoir un mental d'acier et être visionnaire. Alors, bien sûr, cet état d'être ne retirera pas la dimension difficile et éprouvante des événements, mais cela va éviter de sombrer dans la révolte, dans la colère, dans le désespoir ou la résignation, et aussi ça va éviter de scruter l'avenir tout en restant assis sur une chaise en attendant que le miracle se produise, mais qui ne se produira pas. En revanche, avoir un mental d'acier et être visionnaire, cela va encourager à réagir avec intelligence de façon à tirer parti de ces aléas pour évoluer et pourquoi pas pour se libérer d'un joug. Mais pour avoir un mental d'acier et être visionnaire, il faut comprendre la vocation réelle de ces combinaisons planétaires qui vont se former avec Saturne en Poisson d'un côté et avec Pluton en Verseau de l'autre. Il est aussi indispensable de savoir que dans la vie, rien, je dis bien rien, n'arrive de nulle part, et encore moins par hasard. Mais pour ce faire, il faut connaître l'origine de ces événements, il faut savoir quand ils se sont amorcés, mais dans l'indifférence générale. Et dès lors que l'on sait quand ils se sont amorcés, pourquoi, comment, eh bien cela permet d'assembler les pièces du puzzle. Et dans cet état d'esprit éclairé, les épreuves ne sont plus vues comme des coups du sort, comme des maléfices, mais tenez-vous bien comme des opportunités qui incitent à se dépasser et à se surpasser pour évoluer, pour franchir une étape. Alors, comment fait-on pour avoir un mental d'acier et pour être visionnaire? Déjà, sachez que vous êtes clairvoyant, car vous avez Neptune dans votre thème. Car contrairement à ce qui est dit, Neptune ce n'est pas l'imaginaire, bien sûr que non, c'est la clairvoyance. Donc vous êtes clairvoyant puisque vous avez Neptune dans votre thème. Et en ce qui concerne le mental, il est représenté par Mercure. Donc vous avez Mercure dans votre thème, comme tout le monde. Et Mercure, c'est l'intelligence, la connaissance, l'analyse, la compréhension, la déduction. Mercure, ce n'est pas que les nouvelles et les appels téléphoniques et les messages. Non, non. Mercure, c'est l'intelligence, la connaissance, les facultés de compréhension et d'analyse. Donc pour développer ces deux qualités, il faut un support adapté. Et le Roadbook 2023 est fait pour cela. Eh oui, au même titre d'ailleurs que le blog. Vous le savez, le blog, c'est son credo, l'astrologie qui réveille les consciences. Par les articles, je vous fais avancer, je vous pousse à réfléchir et analyser. Eh bien, le Roadbook est exactement dans la même logique. Il vous explique l'origine de ces événements qui vont être provoqués par Saturne en Poisson d'un côté et par Pluton en Verseau de l'autre. Vous y trouverez les périodes où les processus se sont amorcés de façon à ce que vous fassiez vous aussi votre travail de recherche et de compréhension. Il vous explique les vocations réelles, je dis bien réelles, des combinaisons planétaires qui vont se former de façon à ce que vous compreniez le sens profond des événements. Il vous explique les processus qui se sont installés au fil du temps et qui vont conduire, dans tous les cas, à ces situations non souhaitées.
Il vous explique les effets et les actions produits par Pluton, Neptune et Uranus à un moment donné, et dont personne ne s'est rendu compte, mais qui en fait vont se concrétiser cette année à la surprise et à la stupéfaction générale. Il vous explique aussi que dans la vie, rien n'arrive par hasard et rien n'arrive de nulle part. Il a vocation à ce que vous ayez des prises de conscience, que vous compreniez les processus et le pourquoi du comment. Alors ce faisant, vous ne subirez pas les événements parce que vous saurez qu'ils ont un sens. Ils vont vous apprendre beaucoup de choses. Ils vont révéler un potentiel que vous avez en vous. Oui, 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 ces événements vont révéler un potentiel que vous disposez, mais que vous n'utilisez pas, soit parce que vous vous révoltez, vous vous mettez en colère contre les événements, ou bien parce que vous vous lamentez sur votre sort, ou alors parce que vous scrutez l'avenir en permanence, en espérant que le miracle se produise. Mais cette approche, cette attitude n'est pas la solution. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir développer toutes ces capacités. Vous allez agir ici et maintenant parce que vous saurez, parce que vous aurez tout compris. Alors, bien sûr, à la première lecture, vous allez ramer. Ça, c'est certain, parce qu'il est sous l'empreinte de cette année 2023. Alors donc, il est exactement dans la même logique. Donc 2023, mais c'est une année qui est dense, qui est assez rêche, qui est difficile, qui demande beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance. Donc oui, vous allez devoir persévérer, vous allez devoir chercher, analyser, mais ce faisant, vous allez comprendre, vous allez avoir des prises de conscience salvatrices qui vont vous faire avancer dans la bonne direction. Et si vous calez, parce que ça peut arriver, vous pouvez caler en lisant ce roadbook, vous pouvez caler, vous pouvez aussi vous décourager, mais ça c'est pareil, ça c'est dans l'empreinte de l'année 2023. C'est vrai qu'on aura des tendances à se décourager. Le roadbook, quelque part, voyez-le comme un entraînement, vous voyez, voilà, c'est la salle de sport de votre psychisme et de votre mental. Voilà, voyez ce roadbook comme ça, voilà, c'est la salle d'entraînement. Et bien dans ce cas, si vous calez, faites une pause. Parce qu'en fait, c'est le signe que vous avez quelque chose à intégrer. Donc vous attendez que ça s'intègre, et cela fait, vous reprendrez la lecture et vous franchirez une autre étape. Et aussi, soyez curieux. Faites des recherches sur Internet, de façon à voir ce qui s'est produit au cours des périodes qui sont mentionnées dans le roadbook. Cela aussi va vous aider à comprendre les processus, et ce faisant, vous allez reconstituer les pièces du puzzle. Tout va se mettre en place dans votre mental, et ensuite, vous allez être visionnaire. Alors, un mot là-dessus. Être visionnaire, ce n'est pas prédire l'avenir. Cela n'a rien à voir. Être clairvoyant, c'est voir comment les choses vont tourner, et cela incite à prendre la décision la plus juste. En fait, être visionnaire, ça aide à distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Vous voyez, ça fait dire ça c'est juste et ça c'est faux. Mais alors sans pouvoir l'expliquer ou le justifier. Parce qu'en fait, être visionnaire, c'est avoir une vue d'ensemble d'une situation et qui permet de dire ou de pressentir si elle va prendre une tournure positive ou négative. Et le tout pour prendre la bonne décision au bon moment. De plus, dans ce roadbook, il y a les dates de chaque phase qui vont animer cette année. Et il y en a 7. Autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Donc, cela va vous permettre de vous repérer dans le temps et vous saurez quoi faire au bon moment. Parce qu'il n'y a pas pire, mais vraiment, il n'y a pas pire que d'agir, de penser, de vivre à contretemps. Ça aussi, ça fait perdre du temps au lieu d'en gagner. Donc ça va vous aider à vous adapter aux événements et aux circonstances. Et dans l'idéal, ça va vous encourager à anticiper. Voilà, vous voyez. Donc ce roadbook, il a plusieurs vocations. Celle de vous expliquer les événements, de comprendre les processus, de connaître le sens profond des combinaisons planétaires qui vont se produire, mais de façon à ce que vous puissiez forger un mental pour que vous puissiez être visionnaire. Parce que l'idée c'est ça, parce qu'on ne peut pas être visionnaire sans avoir un mental d'acier. L'un ne va pas sans l'autre.
Et aussi, bah voilà, ça va vous permettre de vous repérer, de voir l'année, comment elle se déroule, de vous mettre en fait des phases à traverser, puisqu'il y en a 7, donc il faut les traverser les unes après les autres, donc il ne faut pas se précipiter. Ça va vous permettre aussi de vous ajuster, parce qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'il s'appelle roadbook. Ça, c'est le petit clin d'œil au roadbook qui est utilisé par le copilote en rallye automobile, parce que c'est lui qui signale les virages, les lignes droites, là où il faut accélérer, rétrograder, freiner au pilote de façon à franchir la ligne d'arrivée dans la mesure du possible. Le premier, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil, c'est pour ça qu'il s'appelle roadbook, parce que voilà, ça vous permet comme ça de visualiser un peu où on va et de manière à piloter en fait votre année d'une façon habile et surtout en pleine conscience. Donc ce roadbook, il est en version numérique. Il est disponible à la librairie bod.fr. Alors, il y a des images sur le blog avec le roadbook. Et elles sont cliquables, donc vous pouvez cliquer dessus et elles vont vous conduire directement à l'espace où vous pourrez l'obtenir. Alors, il est au prix d'un magazine hors série, donc c'est la raison pour laquelle il est disponible qu'en version numérique, parce que je souhaite qu'il soit accessible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment un souhait de ma part. Donc, il est en téléchargement, mais vous pouvez donc le lire et le conserver, et bien sûr un smartphone, une tablette, un ordinateur. Voilà, vous avez tout pour réussir cette année 2023, pour obtenir 2 qualités qui sont devenues indispensables. Alors, ça fait longtemps qu'il faut avoir un mental d'acier et être visionnaire. Bon, mais là, cette année, on ne peut plus faire autrement. Il faut être comme ça, voilà. Donc, ces 2 qualités sont devenues indispensables, oui, pour vivre au mieux, pour évoluer dans ce monde de brutes. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous retrouve une prochaine fois pour un autre podcast.